Et si tu apprenais à coudre toi-même tes propres chouchous? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Mélissa, la créatrice de la mode de Mélissa. C'est une marque éthique et éco-responsable que j'ai créée de façon autodidacte. Je dessine, je fais les patrons et je couds des vêtements, en partie à partir de rideaux. Vous pouvez retrouver mes aventures chaque semaine, sinon je vous reçois à la boutique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et j'ai envie de vous proposer quelque chose que je n'avais encore jamais fait en vidéo YouTube. Je vais vous aider à fabriquer vos chouchous. Et pourquoi je vais vous aider? Parce que vous allez pouvoir retrouver dès maintenant en boutique et sur mon site internet ce fameux kit de chouchous à faire soi-même. Je vais l'ouvrir et je vous mets le timer ici si jamais vous ne voulez pas voir ce qu'il y a dedans, si vous voulez directement passer à l'étape réalisation de vos chouchous. Dans cette nouvelle box, c'est vraiment ma première box, je suis trop contente de vous la présenter et ça peut être une super idée de cadeau. Vous allez retrouver un petit packaging avec vos 3 chouchous à coudre qui sont déjà coupés dans la bonne mesure. Comme ça, vous vous embêtez vraiment pas à réaliser vos chouchous. Vous allez aussi avoir une bobine de fil, une épingle à nourrice et 3 élastiques pour réaliser justement ces chouchous. Il y a également une surprise pour chaque personne qui ouvrira cette box, mais ça, ce sera la surprise pour les détenteurs de cette fameuse box. Alors c'est parti, je vous montre comment coudre vos chouchous. Je tiens aussi à vous dire que j'ai préféré vous tourner une vidéo plutôt que de vous faire un petit papier dans la box parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair et que c'est mieux pour la planète. Je ne voulais pas imprimer inutilement des papiers, voilà. Pour réaliser vos chouchous, c'est très simple. Il va vous falloir des ciseaux pour couper votre fil et votre tissu, un élastique de 22 cm, une épingle à nourrice pour crocheter l'élastique et ensuite le passer dans le tissu du fil et une bande de tissu de 40 cm sur 10 cm. Évidemment, il vous faudra votre machine à coudre. Si vous voulez vous faciliter pour coudre votre chouchou, je vous conseille déjà de plier en deux la bande de tissu que vous aurez découpée, de mettre un coup de fer. Comme ça, ce sera bien plat et quand vous allez coudre, le tissu ne va pas bouger. Si vous avez peur que votre tissu bouge ou si vous ne voulez pas repasser, vous pouvez aussi piquer à intervalles réguliers avec des aiguilles le tissu pour qu'il ne bouge pas. Comme ceci. Vous voyez? J'ai mis une épingle ici et vous pouvez continuer tout du long. Une fois le tissu bien à plat, vous pouvez préparer votre machine avec le bon fil et ensuite vous abaissez le pied de biche, un pan arrière et c'est parti pour la couture. Et pensez à terminer avec un pan d'arrêt. Je relève mon pied de biche, vous prenez votre ciseau et vous coupez les 2 fils aux extrémités. Ce qui vous donne ce résultat. Si vous voulez renforcer votre chouchou, vous pouvez aussi surfiler tout du long de votre couture. Ensuite, une fois cette étape faite, il vous faut retourner votre chouchou. Une étape plutôt simple. Et vous allez voir, de manière générale, c'est très simple de réaliser vos propres chouchous. Voilà à quoi va ressembler le tissu de votre chouchou. Il y a une ouverture aux 2 extrémités et c'est totalement fait exprès. Vous voyez, il y a la couture ici, donc vous allez prendre sur une partie, voyez, tac, vous allez venir faire envers contre envers au niveau des coutures et là le but ça va être de coudre tout l'intérieur pour venir joindre les 2 parties finalement du chouchou et qu'on puisse le fermer. C'est une étape qui est assez difficile à vous montrer, donc le but c'est vraiment d'avoir envers contre envers et de coudre le pourtour du chouchou. C'est pas difficile à faire, c'est juste difficile à vous montrer.
Et vous allez voir, à un moment, vous n'allez pas pouvoir faire tout le tour du chouchou. C'est pas grave, vous continuez, vous fermez la couture. Et au final, quand on va tirer dessus, voilà, il va rester un tout petit trou. Donc c'est cette partie que vous n'aurez pas pu coudre, ce qui est normal, ne vous inquiétez pas. Et en fait, on a besoin justement de ce petit trou pour passer l'élastique et ensuite fermer le chouchou. À ce stade-là, on a quasiment fini de coudre le chouchou. Alors, il vous faut prendre l'élastique avec l'épingle à nourrice. Vous passez l'épingle à nourrice dans l'élastique pour tout simplement faire passer très facilement l'élastique dans le chouchou. Vous rentrez dans le trou et hop, vous tricotez, si je peux dire ça comme ça, pour faire tout le tour du chouchou. Pensez à bien garder le bout de l'élastique parce que sinon vous allez faire le tour pour rien et vous allez devoir recommencer puisque l'élastique sera dans le chouchou et c'est dur à retrouver. Donc voilà, vous retirez l'épingle et on va simplement faire un nœud comme ceci qu'on va bien solidifier pour fermer l'élastique. Voilà, donc là vous voyez c'est très solide. Et il vous suffit juste de tirer sur l'élastique. Et voilà, là, on a vraiment notre chouchou terminé, presque terminé. Il reste simplement la fermeture de ce trou. Alors, deux solutions se proposent à vous. Soit vous venez pincer le trou de façon à ce qu'on ne voit plus le trou et vous venez coudre à la machine. Ou soit, en pinçant le trou, vous venez coudre à la main. Et je vais rajouter aussi une petite étiquette parce que le chouchou sera proposé après. Donc, je mets l'étiquette. Ça, vous passez cette étape et c'est parti. N'oubliez pas de faire vos points d'arrêt. Hop. Et voilà le résultat. Vous avez réussi à faire vous-même votre petit chouchou. Pour réaliser la deuxième option de finition du chouchou. Alors, j'ai tout retiré pour vous montrer. Et là, on va faire ensemble une fermeture invisible. Donc, il vous faut juste une aiguille et du fil. Vous prenez votre chouchou. Attendez, je cherche le trou. Alors, voilà. On fait pareil que dans la précédente option. Donc, vous venez rejoindre les deux extrémités entre elles. Et vous allez piquer non pas à l'extérieur, mais entre ces deux petits bourrelets. Vraiment, il faut faire ça pour que ce soit invisible. Donc, je pique. Alors, c'est un travail qui est plus long que de finir à la couture, mais si vraiment vous voulez pas qu'on voit la finition, eh bien, c'est la meilleure des solutions pour cacher toute votre couture. Donc en fait, l'idée, ça va être de venir faire un accordéon dans votre tissu. Donc un coup, vous passez l'aiguille de ce côté, un coup de ce côté. Toujours, vous voyez, de façon à ce qu'on ne voit rien. Faites-le en plusieurs étapes pour éviter de vous prendre dans le tissu justement et qu'on voit le fil. Alors oui, c'est très minutieux cette étape et cette option. Mais le résultat est très joli. Hop. Quand vous ressortez votre aiguille, il faut qu'elle ressorte entre les deux petits bourrelets. Et voilà, donc là, comme vous le voyez, j'ai fermé mon chouchou et on ne voit aucune trace de couture. Vous pouvez faire un aller-retour, histoire de bien solidifier ce que vous venez de faire, de bien solidifier l'accordéon et d'aller pointer à d'autres endroits où vous n'avez pas passé votre fil. Hop, et vous terminez en faisant un nœud. Et on va venir passer ce nœud dans le chouchou. Et vous ressortez un endroit entre deux bourrelets.
je ne sais pas si on voit bien, vous ressortez entre deux bourrelets pour que le fil soit invisible et vous tirez bien pour que le nœud passe dans le chouchou. Voilà. Et voilà le résultat. On n'a aucune trace de fil. Et votre chouchou est tout aussi beau. Vous voyez, c'est vraiment sympa. En tout cas, bravo à vous si vous avez réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo et à faire votre propre chouchou. Vous avez vu, j'ai essayé de vous donner des techniques qui sont très faciles à faire et que vous pourrez reproduire autant de fois que vous voulez à la maison. Donc bravo et n'hésitez pas à partager toutes vos créations en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, écrivez-moi en commentaire de cette vidéo. Le but est de vous donner la possibilité de réaliser vos propres chouchous. Alors bravo! Bon, eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à faire votre propre chouchou. Si vous avez aimé, likez la vidéo et abonnez-vous parce que je propose beaucoup de podcasts couture. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié mon vlog. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à suivre mes aventures. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour découvrir toujours les coulisses de mon travail. Alors, à bientôt, bonne semaine et prenez bien soin de vous. Ciao!